chapitre de Malachi d'Israël qui traite en fait de la réunification des trois idées dont on avait parlé à travers toute notre étude, qui étaient l'idée divine, l'idée nationale et l'idée religieuse. Donc on récapitule sur le jusqu'à présent. L'idée divine, c'est le projet initial qui est la révolution mondiale, d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Ceci doit se faire par l'intermédiaire de Malchut Israël, le royaume d'Israël, qui est en fait la machine qui véhicule cette pensée divine. Et à un certain moment, elle n'a pas rempli son rôle, sa vocation, donc elle a été démontée et on est sorti en exil. Donc l'idée nationale qui est censée véhiculer l'idée divine ne remplit plus son rôle, donc on abandonne aussi bien l'idée divine que l'idée nationale et on chute à une miniaturisation du projet divin qui est l'idée religieuse. L'idée religieuse, elle ne fait qu'entretenir les individus pendant l'exil et les asticoter un par un pour les remettre à la hauteur de la morale, pour qu'ils soient capables à la fin des temps de rétablir à nouveau l'idée nationale, qui puisse véhiculer l'idée divine et ainsi réparer le monde, l'humanité entière et la rapprocher de Dieu. Donc là, on en est exactement là. Aujourd'hui, à notre retour en Eretz Israël, c'est finalement on arrive à l'aboutissement du projet. Donc on va reprendre là la page Kuftet Zain, le paragraphe qui commence par Ata. Oui. On était à Bébéri avant. Oui, mais pour rentrer. Donc Ata Makot Engalim, Aïdeot Eloyot Elomiot. Aujourd'hui, ça fait vague, on réapparaissent l'idée divine et l'idée nationale, les malach itardutan, en vue de se réunir à nouveau. Ativit, Aboura, Betriat Aouma, Beshuva Levitsaron, c'est-à-dire leur réunification naturelle et claire lors de la résurrection de la nation en retournant dans sa force en Eretz Israël. Et Aratam Shashne Abatim, Abayt Arishon, Abayt Hasheni, Gam Yachad, Pogeg Shel Kaet et Ashiva l'Eretz Israël. Maintenant, en retournant en Eretz Israël aujourd'hui, on est éclairé aussi bien de la dimension du Bayt Rishon que de la dimension du Bayt Sheni. Comme on répète, la dimension spécifique du Bayt Rishon, c'est la idea Elokit, l'idée divine, le projet initial, alors que Bayt Sheni, c'est seulement une miniaturisation de ce projet qui n'a trait qu'au développement de l'individu. Donc, aujourd'hui, les deux vecteurs travaillent ensemble. On réveille à nouveau l'idée divine par l'intermédiaire de ce qui est censé le véhiculer, c'est l'idée nationale, et on est enrichi des 2000 ans pendant lesquels l'idée religieuse a fait son travail. Donc l'orak aora Elohid betsura shekavala bamim acherim, c'est même les peuples ont essayé de se rapprocher de Dieu, mais c'était totalement flou, sans aucune précision dans les actes. Mais l'orak aïda adatit levada, et non pas non plus seulement l'idée religieuse qui n'a trait qu'au développement spirituel, religieux et moral de l'individu, levada, api siviona shikibla bagalut be'ataka mekoraya, telle qu'elle est apparue dans l'exil, ve l'orak aïda leomit amefuredet, et ni non plus l'idée nationale qui est déconnectée de son âme, qui est l'idée divine, telle que c'était à l'époque où Dieu était obligé de briser cette idée nationale. Aval, et kol eleyacha dinenu mitkashrim atal kabel. Aujourd'hui, on devient de plus en plus apte, c'est-à-dire Dieu a fait tout ce processus si long à travers l'exil pour nous rendre aptes à réunir de manière harmonique ces trois dimensions ensemble. Nes shalom. Et c'est le miracle du shalom. Ça veut dire, très souvent, il y a des tendances contradictoires. Celui qui est religieux ne voit pas tellement l'intérêt du nationalisme, celui qui est nationaliste ne voit pas tellement l'intérêt du religieux, celui qui parle du divin, ça veut dire qui a trait à l'humanité entière, ne voit pas l'importance du nationalisme, encore moins du religieux, et vice-versa. De manière générale, c'était des vecteurs antagonistes. Et aujourd'hui, est en train de se réaliser Nes Shalom, le miracle du shalom entre ces trois tendances. Chez l'Aïdaot, de ces trois dimensions.
Asher be'arisotenu agdola mitgalot hen kol achad betzura bodedet. C'est-à-dire quand on était en situation de destruction, en exil, elles apparaissaient chacune d'entre elles de manière indépendante et même plus qu'indépendante, biladiot, exclusive. Ken. B'miflagot shonot. Muchach yeh liot muram sof sof. Aujourd'hui, cette unité, c'est l'étendard de cette unité, le temps est arrivé de l'élever très haut et d'aspirer à construire dans la société israélienne une harmonie totale entre ces trois tendances. Ou Be'eretz Atria, dans la terre de notre naissance, en Eretz Israël, Ipakshu Akochot Benosem. C'est là l'endroit où il est possible de réunir ces trois forces, et pas seulement de manière abstraite, les trois forces, c'est-à-dire d'en parler dans un salon philosophique, mais de faire en sorte que les supporters de ces forces s'unissent avec amitié, amour, compréhension, que chacun comprenne qu'il ne réalise qu'une partie de l'image et il doit être enrichi des autres courants. Vekol echad, imsa beshekenegdo et ashlamat gam nishmato. Chacun d'entre eux verra dans son, on va dire, rival idéologique ce qui va le parfaire. C'est exactement ce qui lui manque. C'est-à-dire celui qui n'est que universaliste, il lui manque le nationalisme et la religiosité. Donc il n'est pas tellement attiré vers eux parce qu'au contraire, lui, il tend vers l'universalisme. Il doit savoir qu'il n'est pas parfait tant qu'il n'est pas enrichi de ces tendances. Et vice-versa. Donc, Meat Kufa Kadmonit, de l'époque la plus ancienne, c'est-à-dire du Beit Rishon, Izrach Ba'a Oz Va'otzma Elohit, va rayonner sur nous la puissance divine. Mea Meucheret, et celle qui est plus tard, c'est-à-dire Beit Sheni, Abissus Saprati, Veibud Asignon Amefurat. C'est-à-dire le renforcement de l'aspect particulier, aussi bien des individus que de descendre à la résolution la plus petite de l'application des mitzvot dans tous ces détails, et pas seulement de grands idéaux larges et flous. Maintenant, ces trois dimensions ensemble qui apparaissent en Eretz Israël à nouveau dans leur bercail, dans leur terrain adéquat, va faire pousser quelque chose de tout à fait nouveau qui n'a jamais existé. C'est pas seulement une addition, c'est pas du collage. Vous comprenez, c'est pas du collage, on va faire trois ensemble et faites-vous la bise et nous arrêtez de vous quereller. Ça va faire un chibour qui va donner une quatrième dimension. C'est bien. Top. On est arrivé là la semaine dernière. Si l'idée originelle, c'est l'idée divine, okay. C'est l'idée parfaite, entre guillemets. Donc pourquoi faire une réunification des trois? Il faut plutôt revenir à l'idée première. L'idée divine comprend en elle, se dévoile parfaitement dans le nationalisme et la religiosité. L'idée divine, c'est quoi? C'est d'apporter le bonheur à l'humanité entière, à la lumière de Dieu. Donc, il y a pas mal qui ont cet idéal a priori, pas mal d'idéalistes universalistes dans tous les peuples. Mais ils ne savent pas comment le faire. Ils n'ont pas été créés dans ce sens. Ils n'ont ni cette entité nationale qui est capable de véhiculer, ni l'application aux plus petits détails de l'halakha. Donc ce ne sont que des paroles. C'est clair? Quand nous on parle de l'idée élokite, c'est tel que Dieu l'entend, cette idée élokite. D'amener toute l'humanité à la connaissance de Dieu par l'intermédiaire du peuple d'Israël, qui lui, le peuple d'Israël, sait descendre dans la résolution la plus petite de l'halakha, aussi bien pour lui, que finalement donner des directives aux autres peuples. Comment? Il ne suffit pas seulement d'aspirer à un idéal, encore faut-il être capable de faire arriver l'humanité à cet idéal. Et pour le faire arriver, il y a des directives minutieuses. C'est clair? Il ne s'agit pas de dire seulement respecter le bien des uns des autres. Les biens. Il y a Shilchot Gezel. Si tu es rentré dans le Banéol, qui doit payer? Et je ne vais pas dire faites-vous la bise, pardonnez-vous les uns les autres et la vie sera belle. Il y a Dîner Mamonot. C'est-à-dire Talmidei Chachamim Marbim Shalom Olam. Il n'y a que les Talmidei Chachamim qui sont capables de faire gérer le shalom dans ce monde en trouvant des solutions de justice parfaite dans tous les plus petits détails. Et Halacha et Shrek B'Israël. Beza Idea Datit. C'est clair?
Maintenant, la idée datite, toute seule, qui a oublié son origine, elle aussi n'a aucun sens. C'est clair? Donc, Bifri Yavo, dit le Passouk. Ils arriveront en Eretz Israël, à l'époque du messianisme, en larmes. En larmes. Eze yagon koder od memale et lev shave agola abayim el nahalat olamim. זה היגון הקודר שגרם הפסק הגלות בין ההשפעה העליונה האלוהית במילואה ועוז חיי הלאומיים ובין ההשפעה הדתית בעת ההתרחקות האיומה מכל מעמד יסודי לאורה הנצחית של כללות האומה. Ça veut dire pourquoi ils arrivent en pleurs? Ils arrivent en pleurs de leur situation tragique dans laquelle ils étaient pendant 2000 ans. Et quelle était cette situation tragique? La déconnexion entre l'Aïda Elokite qui doit apparaître par l'intermédiaire de l'Aïda Léoumite qui est totalement déconnectée de l'Aïda Datite. C'est-à-dire, on revoit ça dans les mots, regardez. Eze Yagon Koder, quelle tristesse pénétrante, c'est-à-dire affligeante, emplit le cœur de ceux qui retournent de l'exil, qui arrivent finalement à leur héritage éternel en Eretz Israël. Donc cette tristesse pénétrante qu'a entraîné l'arrêt de l'exil. Efsek Hagalut. Comme si que l'exil était un arrêt momentané de l'histoire. Ben. Non, j'ai mal lu. Chez Garam Hagalut Efsek. Que l'exil a entraîné une khatitsa, une coupure entre l'influence suprême divine dans toute son entièreté et dans sa puissance, c'est-à-dire en traduction nationale, c'est-à-dire c'est pas seulement un rêve, c'est pas seulement une utopie, ça se traduit au niveau d'un régime national. Ça c'est d'un côté, qui est déconnecté de l'ashpa datit, de l'influence religieuse. Be'et itrachukta ayuma, lors de leur éloignement redoutable, mikol ma'amad yesodi laura anitzrit shel ksalut hauma. C'est-à-dire cette influence religieuse qui est déconnectée de toute base réelle et éternelle de la collectivité de la nation. C'est-à-dire elle ne s'est occupée que de l'individu qui vivait une vie totalement virtuelle, déconnecté de sa nation, déconnecté de son terrain national, Eretz Israël, alors que les mitzvot sont faites pour être appliquées en Eretz Israël, pour mettre en évidence le potentiel des individus qui, ce potentiel vient de l'âme collective du peuple d'Israël. Donc c'est ce que dit le Sifri. En fait, les mitzvot en Chutz La'aretz, c'était seulement un moyen de ne pas les oublier, mais leur effectivité qui est de faire apparaître la vie divine dans l'individu et d'enrichir l'Israël et par là d'enrichir l'humanité, ça n'a pas donné du tout cet effet pendant l'exil. La sotrem otam baretz, le passage toutes les mitzvot, la sotrem otam baretz. Donc Irbia Omer atzivu l'artziunim. Bien que vous ayez été répudié d'Eretz Israël, continuez à appliquer les mitzvot pour ne pas que vous les oubliez. Et encore heureux qu'on a agi de la sorte, encore après 2000 ans, on a oublié totalement les mitzvot, et en revenant en Eretz Israël, on n'a reconnu aucune mitzvot. Donc c'est ça la catastrophe. Ce qu'on dit dans Megillat Echa, Sareh Bagoim en Torah. Depuis que les princes d'Israël ont été écartés d'Eretz Israël, il n'y a plus de Torah. Il reste qu'un rochem de la Torah, une miniaturisation de la Torah. Aval, par contre, Miyad shezenitzot shel geoula matril baruach. Dès que même une petite étincelle de rédemption commence à apparaître, ne serait-ce que dans les esprits, c'est-à-dire une révolution des esprits, de ne plus vouloir vivre en exil, de vouloir retrouver notre entité nationale, notre gloire nationale, etc. Kevan Shaora Sheleida Elohit Aleumit, et ceci a lieu car la lumière divine et nationale Anit Bat Bechoska, qui s'exige avec force, Afilu Mateva Prati Shel Neshama Israélite, du fond même de l'âme d'Israël,
Pogeshet Itgaluta Alede Kol Azramim Adatim Veloumim, et maintenant qui commence à réapparaître par tous les courants en même temps, aussi bien les courants religieux que nationaux, Vechol Seifehem Mim Mekoram Eloi, qui viennent de leur source divine. Espérer que ceci va perpétuer pour l'éternité, c'est-à-dire en Eretz Israël, c'est pas qu'on est trimballé d'un endroit à l'autre en exil, finalement on a notre terrain normal. Miyad Ashira Chadasha Mitotzet. Donc déjà, l'allégresse, la grande chanson, le grand poème d'amour de Dieu commence à apparaître. Ça veut dire, on peut commencer à nous réjouir que, voilà, ça va finalement aboutir à sa finalité. Le projet divin qui doit être d'élever l'humanité entière est finalement enclenché. Miyad Ashira Chadasha Mitnotzetzet, Vetzlil Hedakol, donc le son de l'écho. Et là il rapporte le pasouk, Uvdouye Hashem Yeshuvun, les rachetés de Dieu, c'est-à-dire ceux qui étaient exilés, qui ont été rachetés, qui ont été libérés, c'est-à-dire le peuple d'Israël, reviendront au Baout Tzion Berina, et reviendront en Tzion avec joie. Vesimchat Olam al Rosham, avec une joie éternelle sur leur tête. Sasson Vesimcha Yasigu, joie et allégresse, ils atteindront. Venasu Egonacha, et s'écarteront de lui, du peuple d'Israël, toute tristesse et tout malheur. C'est-à-dire cette époque de malheur, dans laquelle il y avait une déconnexion totale entre Ida Elokit et Doa Yomit, c'est terminé. On ne reviendra plus. Comme le dit la Gemara, Goula Shlishit El Alfsek. On est revenu ici maintenant pour l'éternité, on ne ressortira plus en Galout. Ou bien Yecheskel la Medvav, Goyaïr Lot Echashliot. Tu ne perdras plus tes tribus. Top. Uksheit Malé Arayon, Meashpa Meuchedet, Atmima, Shel Ele Aideot, Vityashev Emluchato Lavo Leklal Cheshbon Barou Vetzalul, Az Yitgale Ora, Al Kol Alichot Achayim Shel Dat Moshe Yehudit. Ça veut dire, quand on réussira à construire une harmonie parfaite entre ces trois idées, et on intégrera parfaitement dans notre personnalité, ceci engendrera une application minutieuse de toutes les mitzvot. Le peuple d'Israël reviendra Dat Moshe Yehudit. Dat Moshe Yehudit, ça veut dire aussi bien Torah, Mitzvot d'Oraita, mais Mitzvot de Rabbanan. C'est-à-dire dans toute l'application de tous les plus petits détails, les Juifs reviendront. Al Kol la Mitzvot Sheba Torah, ou Pirtehen, Vedik Dukesh Miratan. C'est-à-dire seulement quand on arrivera à reconstruire cette harmonie parfaite entre ces trois dimensions, ça amènera les Juifs en Eretz Israël aujourd'hui à retrouver leur nature et l'expression parfaite de la nature qui n'est autre que l'application de la halakha dans tous ses détails. Bekavod, Bekavana Retsuya, avec beaucoup de respect, et pas seulement Mitzvot Anashim et le ménage, j'ai pas le choix, je suis religieux, je suis obligé de me comporter de la sorte, les gars Bekavana, avec une intention très propre et une compréhension très grande de l'importance des mitzvot. On comprendra finalement que les mitzvot, c'est pas seulement pour avoir bonne santé et beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent. C'est l'apparition de Dieu dans ce monde qui va amener bonheur et réussite à la vie humaine, pas seulement aux juifs. Beychud beotan mitzvot shenan omdot beyachas yashar im hamusar haenoshi haklali hagaloui. Et spécifiquement envers les mitzvot dont on ne voit pas toujours le lien direct qui existe entre elles et la morale humaine. Ça veut dire, il y a des mitzvot que même des gens qui étaient écartés de la Torah ont tendance à les faire. Tu ne voleras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, des trucs qui sont compréhensibles selon la morale universelle.
Mais Shabbat, Kashrut, Filin, en quoi je nuis à l'humanité en appuyant sur l'interrupteur Shabbat? C'est totalement incompréhensible. Donc, on arrivera à une application parfaite et une compréhension parfaite de ces mitzvot une fois que ces trois dimensions seront construites dans l'être israélien de manière harmonique. C'est-à-dire tout le temps que ces trois tendances se tiraillent les unes sur les autres et ne réalisent pas, chacune d'entre elles, qu'elle n'est que partielle, on n'arrivera pas à ça. C'est clair ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire, si les religieux pensent que la seule chose qui est légitime, c'est le renforcement de la religiosité, et que le nationalisme n'a aucune importance, et que l'universalisme n'a aucune importance, le peuple d'Israël ne fera pas encore tchouva. Et si les nationalistes pensent que la seule chose qu'il faut mettre en avant, c'est le nationalisme, et on n'a que faire de la religiosité et de l'universalisme, le peuple d'Israël ne fera pas tchouva. Et idem pour l'universalisme. L'âme d'Israël, aujourd'hui, est assez mûre pour comprendre l'harmonie qui existe entre ces trois dimensions. Et donc, puisqu'elle est assez mûre, elle exige la compréhension de cette harmonie de ces trois dimensions. Et tant qu'on lui propose quelque chose de partiel, elle refuse. Même si j'accepte, même si je l'applique pas, Nagid, je crois en Nagid, l'universalisme, mais je l'applique pas. C'est-à-dire que tu l'appliques pas. C'est-à-dire que tu l'appliques pas. C'est-à-dire qu'on va dire au niveau du pourcentage, c'est 1%. On n'a pas dit que tout le monde doit être 33,333. Okay. Il se peut très bien que toi tu sois 90% d'universalisme et 5% de religiosité et 5% de nationalisme. Mais tu es conscient que sans nationalisme, il n'y a pas de continuité à ce peuple. Donc toi, tu t'adonnes nuit et jour à diffuser la pensée universaliste, mais tu es bien content qu'il y a d'autres personnes qui s'adonnent à diffuser la pensée nationale et d'autres à la pensée religieuse. Tu es bien content, tu les encourages, tu les motives, et si tu peux, même tu les entretiens financièrement. Parce que tu comprends que la réussite du peuple d'Israël est fondée sur ces trois pieds. C'est clair? C'est basé moi je m'explique ça. בייחוד באותן המצוות שאינן עומדות ביחס ישר עם המוסר האנושי הכללי הגלוי, שההשלמה האוניברסלית לא תבקש את תפקידן. C'est-à-dire, a priori, la perfection universelle ne voit pas du tout le besoin de l'application de ces mitzvot. Non seulement elle ne voit pas le besoin, לפעמים גם נדמה שתדחה אותן כשלא יתגלה מאורן. Très souvent, ils ont même comme l'impression que les mitzvot vont en l'encontre de la morale universelle. Par exemple, la nocherie, on a le droit de prêter avec intérêt. Ça ne fait pas très universaliste. Ou bien par exemple, on n'a pas le droit d'être Mechalel Shabbat pour sauver la vie d'un goy. Ça ne fait pas très universaliste tout ça. Donc on a l'impression que ça se tient en contradiction directe avec l'universalisme. Et ainsi de suite. Donc tant que ne seront pas expliqués à leur véritable hauteur ces mitzvot, le peuple d'Israël n'en voudra pas. Tant que ce n'est fait que par un mécanisme et par une soumission aveugle, le peuple d'Israël n'en voudra pas. Parce qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël est à la hauteur de vivre la dimension universelle. Et si, de manière erronée, la Torah est miutsegat, représentée comme quelque chose qui vient seulement donner une nourriture spirituelle à l'individu, le peuple d'Israël n'en voudra pas. Et même si elle est seulement exprimée pour le bien de la nation, le peuple d'Israël n'en voudra pas. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les tensions virulentes qu'il y a au sein de la société israélienne, c'est ces trois tendances essentielles. Kol echad omer kula sheli. Et chacun prétend l'exclusivité. Les religieux, ils disent la seule chose qui est importante dans la vie, c'est la religion, et on n'a que faire du nationalisme et du universalisme. Les nationalismes, idem, et l'universalisme, idem. Et les trois ont tort. C'est lui qui a rien du tout. Hein? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Du moins, pas en Eretz Israël.
Hein? Ah non, c'est sûr qu'il se passe. זה לא קיים. אם לא, הארץ מקיאה אותו. Il n'est pas là déjà. Il n'est pas parmi nous. Et les trois ont tort. Les trois ont tort. Mais d'accord, mais כי comment par אלוקים exemple זה אותיות י' כ' ו' כ'. אות י' הראשונה מופיע בה' ו'. La représentation optimale du peuple d'Israël, c'est Nevoa, Kehuna ou Malchut. Nevoa, de manière générale, c'est un idéal universel, toujours. Kehuna, c'est la religiosité. Yorou Mishpater Yaakov et Torah d'Israël. Leur rôle, c'est d'enseigner toute l'application des mitzvot, l'élévation spirituelle, morale de l'individu, etc. Malchut, c'est le nationalisme. Ce sont les trois pieds sur lesquels doit tenir la pensée d'Israël. Aïda Elokit, qui est l'âme de tous ces trois, apparaît dans ces trois parallèles. Elles sont parallèles. Et aucune d'entre elles n'est plus importante que l'autre. Les trois font apparaître le divin dans ce monde. Aïda Elokit apparaît par Kehuna, Nevoa, Malchut. Un truc intéressant, parce que tu dis qu'il faut une réunification, enfin tu dis c'est le texte qui est qu'il faut une réunification des deux. Pourtant on a reproché au Hashmonaïm d'avoir été à la fois Kohanim et chacun son rôle, c'est comme s'il a dit, chacun son rôle. Et qu'ils auraient dû nommer un Melech, alors que malgré qu'ils n'avaient pas d'autorité juive en Israël. Donc, entre guillemets, on leur a entre guillemets reproché d'avoir réunifié ne serait-ce que deux. Non, mais quand on dit réunification, ça ne veut pas dire qu'on fait un stéréotype que tous on doit être pareil. Toi, ton rôle, c'est de développer la Torah et la religiosité dans le peuple d'Israël. Tout le monde doit être religieux, que ce soit bien clair. Tout le monde doit appliquer toutes les mitzvot. Mais reste à savoir quelle est ta vocation. Il y en a qui doivent s'adonner à l'étude de la Torah toute la journée et de se soucier de l'élévation spirituelle et morale de la nation. C'est leur rôle. C'est les Kohanim. Le Shevet HaKehuna, c'était son rôle. Des fois, on pense que le Shevet HaKehuna, il faisait des corbanotes toute la journée. C'était des Milouim. Une famille de temps à autre, et tout le reste du temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Yorou Mishpater Yaakov. Ils enseignaient la Torah. Donc ça, c'est le rôle des Kohanim. Et il y en a d'autres qui doivent se soucier du renforcement de la nation. Tous ses intérêts politiques, technologiques, etc. etc. Et d'autres qui doivent se soucier que le nationalisme n'amène pas au racisme. Donc ils sont là pour divulguer la pensée universelle. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la politique israélienne. Il y a les miflagot dadiot qui élèvent toujours l'étendard de la religiosité. Ce sont eux qui sont toujours à lutter pour tous les problèmes religieux qu'il y a dans le pays. Il y a les miflagot de l'extrême droite. La droite, elle n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a que l'extrême droite qui exprime la pensée du nationalisme. Et les miflagot de l'extrême gauche, qui eux sont toujours à rappeler, ne tombez pas dans le racisme, les Arabes ne sont pas des chiens. Ils sont aussi des êtres humains à l'image de Dieu, et on ne doit pas développer la haine de l'étranger. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un extrémisme dans les trois tendances. Ceux de gauche, d'extrême gauche, ils disent il n'y a aucune différence entre les juifs et les goïs. C'est pas ce qu'ils devraient dire. Ils devraient dire il faut aimer les juifs, mais ceci ne vient pas à l'encontre de l'amour du goï. Mais vu qu'il y a des gens qui disent que l'amour des juifs égale la mort du goï, donc ils réagissent de manière extrémiste. C'est clair? Vu qu'il y a des gens qui disent que le seul but des juifs dans ce monde, c'est d'étudier la Torah toute la journée, et tout le reste c'est du bidon, ça excite d'autres personnes qui disent la Torah ça sert à rien. On n'en veut pas de cette Torah. Et les trois ont tort parce qu'ils prétendent l'exclusivité. Quand chacun des trois courants comprendra qu'il n'est qu'une partie du puzzle et que toutes les tendances sont nécessaires pour la continuité du peuple d'Israël, il y aura shalom. Shalom, c'est pas quelque chose de cosmétique avec des beaux mots et de la politesse. Ça se passe au niveau intellectuel d'abord. Tant que tu ne comprends pas que tu es pagoum, tu es manquant, quand tu n'as pas la complémentarité des autres courants, alors à la première occasion, même si tu fais un pseudo-shalom, tu foutras un croche-patte. Si tu es convaincu qu'il est totalement superflu,
Mais pour des raisons politiques, on fait une coalition, nous, juste pour passer la Khouza Khassima. À la première occasion, il faudrait un croche-patte. Parce qu'à mon avis, il ne sert à rien ce bonhomme. Et vice-versa. Seulement quand tu comprendras et tu seras convaincu intellectuellement que sans lui, tu n'es pas normal, alors tu feras de tout pour qu'il continue d'être. Bien que ce n'est pas ton rôle. Toi, tu t'adonnes toute la journée au nationalisme et tu es bien content que lui se soucie de l'élévation morale de la nation. C'est au niveau du peuple qu'il doit y avoir. Bien sûr, évidemment. Ce sont des pensées qu'il faut diffuser dans la société. Mais quand même, au niveau de l'individu, chacun doit avoir au moins 1 ou 5% de chaque. Et pas avoir 100% que de l'un et sans les autres. Jamais. Ton âme, elle est constituée de ces trois tendances. Mais elle n'est pas constituée de manière égale. C'est ce qui fait que toi, tu nais. Ça peut être inné. Et ça peut être aussi une influence environnante. Tu es né dans une famille extrême droite, tu as subi un broyage de crâne extrême droite, il y a de fortes chances d'extrême droite, ou bien d'affaire le contraire. Ils t'ont tellement exaspéré que tu vas à l'extrême gauche. Imaginons par exemple le Machia. Bon, on peut imaginer qu'il a 33% de chaque, par exemple. Non, il n'est pas 33. Il n'est pas 33. Ou Shor et Shakol. Ou Shaykh Hakod et Shaelio. C'est pas 33. Est-ce que Dieu il est divisé en trois dimensions? L'eau. Ou Shor et Shakol. Il est bien en-delà de ces divisions. Il est dans une dimension qui comprend en elle, qui a la racine, qui donne vie à ces trois dimensions. Ça s'appelle le Kodesh HaElyon. On l'avait étudié dans Rotatria et Utrecht. Maintenant, les tzadikim ha'elyonim, les plus grands tzadikim, qui adhèrent à la Torah de la Kabbale la plus haute, eux se trouvent dans cette dimension. La dimension suprême, qui est en-delà de ces trois dimensions. C'est-à-dire, eux ne sont pas soudoyés par aucune des tendances. Ils ne sont pas plus attirés vers la religiosité que le nationalisme, que l'universalisme. Ils voient les trois tendances d'en haut. Et ils sont là pour faire les équilibres. Ça veut dire, chaque problème, on peut l'aborder par le trou de la lorgnette selon ton intérêt personnel. Et donc, personne n'est capable de trancher. Si par exemple, on va dire comme ça, regarde. Pour le renforcement du nationalisme, il faut qu'il y ait de la sécurité. On se préserve de nos ennemis. Donc il faut une armée forte. Une armée forte. Entre autres, à part la qualité, c'est aussi la quantité. Donc maximum de soldats. Sortons tous les étudiants des yeshivot. C'est de la perte de temps. On les enrôle tous. Rentrons dans l'armée toutes les femmes. Parce qu'on a besoin d'un maximum de soldats. Qui demande ça? La tendance nationale. Parce qu'elle ne voit que l'intérêt national. La tendance universelle veut dire, Bichla, on n'a pas besoin d'armée, on est tous des frères, arrêtez d'opprimer ces pauvres Palestiniens. La tendance hyper religieuse, elle dit, on n'a pas besoin d'armée, Bichla. On va prier, Dieu va nous aider. Donc qui est capable de trancher dans un tel besoin? Celui qui n'est pas soudoyé, ni par ça, ni par ça, ni par ça. Celui qui voit tout d'en haut. Ce qui l'intéresse, c'est l'apparition du divin dans ce monde, qui doit apparaître dans ces trois dimensions en même temps. Et c'est lui qui crée les équilibres pour le bien du divin. Pas pour le bien de la religiosité, ni pour le bien du nationalisme, ni pour le bien de l'universalisme. Donc il va dire, regarde, c'est vrai qu'il faut renforcer la puissance nationale, mais si ça vient au détriment de la religiosité, donc toute la spiritualité de la nation va s'écrouler. Donc cette nation n'a plus rien à véhiculer, elle n'a plus de raison d'être. C'est ce qui s'est passé à l'époque de la scission, après Malchut Shlomo. Donc c'est une erreur. On ne peut pas arrêter l'étude de la Torah. Top. Alors on va rentrer toutes les femmes. Ouais, mais ça va faire de la znout. Donc ça va démanteler tous les fondements sains de la société. Et en plus, les soldats vont se raffaiblir, parce qu'au lieu de s'occuper de la sécurité, ils vont s'occuper à draguer toute la journée. Donc, pour le bien du nationalisme, je tranche, les femmes n'iront pas à l'armée. Ouais, mais on aura moins de force, pas grave. Il vaut mieux qu'il y ait 80, mais sûr, que 100 qui ne donnent rien. Mais quand il a fait ce psaque, il n'était pas soudoyé par aucune des tendances. De même, tu dis, voilà, je dois renforcer le nationalisme. Ouais, mais ceci entraîne d'opprimer les pauvres petits arabes. Donc celui de gauche, il ne peut pas trancher. Parce qu'il est soudoyé par la tendance universelle.
Celui de droite non plus, il ne peut pas trancher parce qu'il s'en fout des Arabes. Celui d'extrême religieux aussi, il s'en fout pas mal, ni des Arabes, ni des universalistes, il en fout. La seule chose qui l'intéresse, c'est Shmirat Shabbat. Donc il n'est pas à même de trancher une telle halakha. Rak Mishahar, la Kodesh Elion. Il veut dire Nachon. Il ne faut pas éprimer le Zahar. Mais d'un autre côté, le renforcement du cœur va renforcer l'organisme universel. Donc plus le peuple d'Israël s'implantera et se renforcera sur cette terre, c'est ça qui va porter bénédiction à l'humanité entière. Et finalement, ça va arriver à une situation où il n'y aura plus de guerre. Donc il se peut que, momentanément, pour renforcer le nationalisme israélien, je n'ai pas le choix que de faire la guerre et de verser du sang. Et de mettre à mort peut-être quelques milliers d'Arabes. Mais à longue échéance, ça va sauver 6 milliards d'êtres humains d'empêcher d'arriver à une guerre mondiale. Parce qu'il n'y a que le peuple d'Israël qui est capable de le faire. Donc, il pèse le pour et le contre pour le bien de Gilou Hashem, dans la finalité du projet divin. Donc, pour être capable, pour trancher Be'ilchot Tzibour, tu es obligé d'être à la hauteur du Kodesh Elyon. Pour être à la hauteur du Kodesh Elyon, c'est étudier Pnimiut Torah. Celui qui se trouve que dans le Torah du Niglé, il n'est pas à la hauteur, il se trouve seulement que dans la tendance religieuse. C'est-à-dire, il doit voir l'existence telle que Dieu la voit, du haut des cieux, avec son apparition de ces trois tendances. Et donc, c'est pas un collage. Tu comprends, dans une petite personnalité, il faut un compromis entre la religiosité et le nationalisme. C'est ce qu'on appelle le mafdal. Un mafdal d'un Kodesh Lehol. Il a un pied là, il ne sait pas exactement où il se trouve. Donc, on fait une pshara. Je suis un petit peu religieux et un petit peu nationaliste. Et ça dépend des jours. Aujourd'hui, je renonce à la religion pour le nationalisme. Et aujourd'hui, je renonce au nationalisme pour la religion. Mais il ne comprend pas Shakol Kodesh. Donc, il y a toutes sortes de combines comme ça qui sont. Il y a religieux national, il y a religieux universaliste, il y a religieux antinationaliste. Il y a toutes sortes de combinaisons qui existent dans les personnalités des gens. C'est clair? Il y a 2 secondes, tu parles un petit peu d'un truc de la squat Israël. On n'est pas pareil que les autres peuples. Est-ce que ça c'est un message qui est audible par rapport au goïm ou c'est un truc qui doit rester? C'est écrit noir sur blanc, non? D'accord, mais est-ce que c'est quelque chose qui... Il ne faut pas avoir Comment on peut dire ça au goïm? Tout dépend comment tu le dis. Si tu dis on est le peuple élu pour vous casser la figure et vous opprimer, à mon avis, ils vont pas tellement accepter. D'autant plus que c'est un mensonge. Mais si tu dis le cœur, c'est une autre dimension que les autres membres. Mais le cerveau, c'est une autre dimension des autres membres. Mais quel est le rôle du cerveau en fin de compte? De servir tout l'organisme. Donc en fait, il est élu pour être au service des autres. Si tu as décidé d'être le pilier international, on n'a rien contre. Tout dépend comment tu le dis. Ouais, il est au service des autres, mais Hein? il y a personne. Il est au service des autres, mais il ne sert pas. C'est-à-dire, dans l'absolu, il reste au-dessus de tout le monde. Toujours. Le cerveau restera toujours en haut dans le crâne, bien isolé. Le roi, il est au service du peuple, mais le reste, il est au-dessus de tout le monde, quoi. Si c'est un sale roi. Donc le peuple, ils sont tout le temps obligés de lui demander un peu. Si c'est la monarchie absolue à l'époque des Français. Avalim David Melech Israël, mais il s'occupe de son peuple. Il se soucie Il fait des guerres. Il fait des guerres pour le bien de son peuple. Donc, Pas pour s'amuser, il va pas à la chasse pour s'amuser. Hein? Il fait des guerres pour renforcer le cœur. Pas contre. Ça veut dire, supposons qu'il y a une main qui a perdu le contrôle, elle est un petit peu folle, elle tient un poignard, elle s'apprête à pénétrer dans le cœur. Ça arrive, non? Le mec il a perdu la raison, la main commence à faire la folle et prendre un poignard qui s'apprête à poignarder le cœur. Quand tu l'attrapes, tu la neutralises, quitte que coûte. Pourquoi? Pas parce que tu as une haine contre la main, parce que tu veux sauver le cœur pour le bien de l'organisme et finalement même pour le bien de la main, parce que si la main réussit à poignarder le cœur, elle n'aura pas de sang, elle ne sera pas irriguée, elle aussi elle va mourir. Donc j'essaie de la neutraliser sans lui faire trop de mal. Si j'ai pas le choix, je prends une hache, je la coupe même s'il faut. Pas par haine de la main, par amour de l'organisme. Et si elle n'a rien fait, je fais une Comment elle a fait? Une remettre shoot, c'est seulement par expansionnisme quand on est en situation critique. Ça veut dire
Si pour renforcer le bon fonctionnement du cœur, j'ai besoin de faire une greffe, je sais pas, prendre un petit peu de peau d'un autre endroit du corps, c'est permis. Pas pour rien, Si. pour renforcer. Pas pour s'amuser. C'est C'est pas pas parce pour- qu'il manque de la peau, c'est parce que j'ai envie de rajouter de la peau. Mais c'est pas parce que tu as envie, c'est pour renforcer. C'est pour renforcer, c'est non-stable. C'est pas qu'il y a des tarnègres. Le problème, c'est ça, le goût. Comme on a dit, ça dépend comment tu le dis. Non, Ah, mais אבל זאת האמת. C'est l'air, זאת moi, je האמת. dis pas, mais c'est- Le problème, c'est qu'il y a des gens, je veux dire ça au il y a des gens qui ont mal La vie, interprété il a ça fait et des- on... Il a fait des expansions, mais c'était pas du pan-germanisme. Non, D'accord, mais je suis d'accord, c'est pas que c'est le d'accord. problème. Et c'est ça le truc. Le problème, c'est qu'il y a des juifs qui le comprennent mal et qui le vivent mal et qui pensent que c'est vraiment une supériorité et une oppression vers les autres. Donc ils en arrivent au racisme. Et pour contrecarrer cette sale tendance de racisme, Dieu envoie d'autres représentants de Dieu qui sont l'extrême gauche pour régulariser, équilibrer cette tendance. C'est clair? Alors, vous avez dit, il faut donner un exemple. Vous avez dit, voilà, si je dis que de faire travailler si je vois un goy mourir Shabbat, je vais mourir, je vais pas une fois de le sauver. Alors, forcément. זה לא להלכה היום. Ok, je mets va et d'Arché Il dit Shalom, Eva. Eva et d'Arché Shalom. Ok, mais dans l'absolu, on va dire, sèchement, c'est ça. Dans l'absolu sur le D'accord. Donc je viens et je dis, voilà, donc après l'universaliste, c'est des malades. Moi je veux pas être attiré par là. Alors comment après les trois ils vont pouvoir se lire? Parce qu'au résultat c'est écrit. Je t'explique. Si tu as compris le machal du Kuzari, tu as tout compris dans la Torah. Alev. C'est un machal qui tombe boule. Très souvent, le machal est plus ou moins approximatif pour faire comprendre une idée. Ça, quel que soit de quel côté tu prends ce machal, c'est exactement comme le machal. Donc Kuzari, il dit le cœur, le Zohar, il dit le moire. Qu'est-ce qui est pire? Perdre un doigt du pied ou une égratignure dans le cerveau? Voilà, c'était les rapports. D'abord, je te demande, dans le machal. Je vois un goy mourir. Le machal. Le machal, Qu'est-ce ok, qui- il a dit dans le cerveau. Top. Le peuple juif réalise le moar. Chaque juif, c'est une cellule qui constitue le moar. D'accord? Quand un juif il est mechalel Shabbat, tu prends une lame gilette, tu coupes une partielle du moar qui va entraîner un chitouk, une paralysie dans tout le corps. Donc, à choisir, à paralyser tout l'organisme ou perdre un membre, il vaut mieux perdre un membre. Super. Un juif qui est Mechalel Shabbat, c'est un désastre universel. C'est pas un problème pour lui qui va aller à l'enfer. C'est une égratignure dans une des cellules qui constitue le cerveau universel, qui va porter malheur dans l'humanité entière. Donc on n'est pas prêt à sauver la vie d'un goy pour cela. שהרבה גויים שישרים פה, זה מסוכן. זה גם זה בעברית, אבל אין מה לעשות. כי מציון תצא תורה דבר השם מירושלים. אין מה לעשות. נכון. C'est vrai que c'est dur. C'est exactement de ça qu'il parle quand il dit Nidme, Shetitreotan. Non seulement ça ne va pas parallèlement à la morale universelle, on a l'impression même que ça va à l'encontre de la morale universelle, certaines mitzvot, certaines halachot. L'anochi tashir. L'achicha lo tashir, ribit, l'anochi tashir. Encore plus, c'est pour renforcer dans les juifs la conscience du fait qu'ils sont autres. Et qu'ils ne tombent pas dans une banalité de tiche-touche. Pourquoi t'agir? Pour renforcer. Pourquoi tu manges une vache? Tu es un assassin? Que ce soit bien clair que tu n'es pas une vache. C'est-à-dire, ta vie est plus importante qu'une vache. D'accord? Comment tu l'exprimes? Tu as le droit de la manger.
Si j'ai faim, j'ai pas le droit de manger mon voisin d'en face. Ok, alors qu'est-ce qui est Bon, universel? mais j'ai faim. Qu'est-ce qui est universel de prêter avec Rivit à un goy? Non, c'est Mechazek Talev. On parle de Mechazek Talev. Parce que si le cerveau, il oublie qu'il est cerveau, il dit bon, on est tous des frères. Alors on va effriter les cellules cérébrales, on va les laisser couler dans les veines de tout le corps pour exprimer notre amitié universelle. Mais il n'y a plus de centralité, tout meurt. Lotitraten baim. Atem kruim adam. Pour l'instant, velotitraten bam. Verichuk megoim. C'est pas par haine. C'est pour bien mettre en évidence la distinction. Distinction ne veut pas dire séparation. Tu me dis? Le cerveau, il se distingue des autres membres. Mais il n'est pas séparé des autres membres. Il ne vit que pour les autres membres. Mais s'il oublie qu'il est cerveau, il tombe dans les oubliettes. Il dit oh, j'arrête. Je suis comme tout le monde. Alors qui c'est qui va gérer? Par humilité mal placée. Non, on est comme tout le monde. Alors qui c'est qui va gérer? Il n'y a que toi qui as été créé de cette manière pour gérer et tu ne veux pas remplir ta mission. Tu es un criminel, l'universel. Donc pour renforcer cette prise de conscience, il y a pas mal de misotes qui vont dans ce sens. Akol Mouvan, je dis, le Machal, le Kuzari, il est extraordinaire. Il t'explique toute la Torah couleur, ce Machal. Donc, continuons. Donc, les mitzvot halal ou hashimiyot, on est en haut de la page, en haut. Donc, ces mitzvot, certains des Chachamim ont fait la distinction. Les unes, ils les ont appelés mitzvot sichliot, les autres shimiyot. Sichliot, c'est-à-dire qu'on peut comprendre avec notre rationnel. Shimiyot, on ne peut que écouter les ordres. On ne voit pas ce qu'il y a de logique en cela. Basar vechalav, shahatnez, etc. Shabbat. Donc, les mitzvot halal ou hashimiyot, yigale v'yahir ha'or Eloi. À tel point, c'est-à-dire on arrivera à une harmonie, que même dans les shimiyot, on verra comment la lumière divine apparaît. C'est-à-dire la lumière qui vient élever l'humanité entière. Et c'est ça tout le rôle de Razé Torah, d'expliquer. Ta'amim mitzvot. Pas ta'amim, comme on l'a fait jusqu'à présent, rapproché de notre intellect, mais d'expliquer la véritable cause des mitzvot. Ta'amim mitzvot. Sibot à mitzvot. שהוא באמת כללי. ונהרג מכל נפש יפה. C'est-à-dire, il est נהרג, c'est-à-dire, toutes les âmes s'enlanguissent. הגנוז בתוכן, בתוכיות, הרוחניות, המגמתית, של התו הלאומי המיוחד לאומתנו בצביונה. C'est-à-dire, tout ceci se trouve ancré dans la nature même du caractère de notre nation. Les mitzvot. Et donc, on est à la hauteur de les comprendre. לאחר שהאורגן הרוחני כולו, עם הרגשותיו הנפשיות והגופניות, מתקשרים עם ההשפעה הכללית הזאת, הדעה מתחוללת יפה. לדעת שכל יחיד ויחיד מצטרף הוא אל הכלל כולו. וכל עובדה ועובדה יחידית של היחיד מצטרפת היא להכליל את כלל דרך החיים שלו, c'est-à-dire de comprendre que tous nos comportements, toutes nos actions ont une influence universelle. Quoi que tu fasses. La pluie dépend du fait qu'on fasse des mitzvot, on fasse des mitzvot. Ça prouve bien que les mitzvot, ce n'est pas un comportement naturel de l'individu, ni encore comportement naturel de la nation d'Israël. C'est le comportement naturel pour le bon fonctionnement de l'univers entier. On est avec Dieu, Bama Abada Plimit Shel Haolam, le laboratoire intérieur du monde. Chaque juif qui met cette filine, ça apporte de la bracha dans tout le monde. Et bracha, c'est pas quelque chose de spirituel. Ça veut dire que les tomates seront plus rouges, et les concombres plus verts, et les champs seront en abondance, et des découvertes qui vont amener à éradiquer toutes les maladies du monde, etc. etc. Et chaque individu rajoute
sa pierre dans l'édifice de la construction du monde, du peuple d'Israël. Et chaque plus petit détail de la halakha a une influence universelle. Mais c'est pas besoin d'être universel. Dans les actes. Ok, donc. Dans ta conception. Donc. C'est-à-dire si. Est-ce que pas besoin de dans quoi je dois investir? J'ai rien de quoi faire dans la vie, parce que si je mets mes tefilines, l'humanité, elle va être bien. Dans quoi je dois investir aujourd'hui? Dans la bonification de l'humanité ou la bonification de la société israélienne? En renforçant le cœur, de toute manière, tu renforces l'humanité entière. Tu n'as pas besoin d'envoyer des shlichim dans l'humanité entière et leur apprendre la morale. En renforçant le cœur, c'est ça qui va lever l'humanité entière. Il y en a qui se trompent, qui disent allons diffuser la morale divine à travers toutes les contrées du monde. C'est la perte de temps. C'est pas ce que Dieu a demandé de faire. Il faut renforcer le cœur. C'est en cela qu'on doit investir toute notre énergie aujourd'hui. Renforcer le cœur dans tous ces domaines. Aujourd'hui, le cœur est en train de se réinstaller en terre d'Israël. Donc il faut renforcer les structures matérielles, militaires, sociales, économiques, etc. Et essentiellement spirituelles et morales. Sans quoi tout ça n'a aucun sens. C'est en ça qu'il faut investir toute notre énergie. D'ailleurs, je fais rien pour le monde. Mais tu fais la meilleure des choses. J'ai compris. Mais après, de toute manière. Au niveau du nazisme, je fais rien. De toute manière, ils viendront. Mais la Kavana que quand je vais mitzvah, le monde entier, il va. Ça c'est un. Et deuxièmement, tu vois de fait qu'aujourd'hui, au Hachem, l'État d'Israël apporte de fait des bénédictions de l'humanité entière. Mais d'où ça vient? Ça c'est la question. D'où vient cet élan d'amour? C'est grâce à toi qui as mis tes tefilines ce matin. Comme toi, tu as mis tes tefilines ce matin. Il y a un juif qui, lui, ne sait pas c'est quoi les tefilines. Il ressent un profond besoin d'aller aider des pays sous-développés, leur apporter de l'eau et de l'électricité, etc. Il ne sait pas d'où ça lui vient, ça. Si moi je ne mets pas mes tefilines, ça va lui disparaître. Moi. Mamash kara. Ok, alors je passe mon temps à mettre mes tefilines. Mais des tefilines. D'ailleurs, selon la halakha, on devrait être avec les tefilines toute la journée, aucun problème. Je vais laisser toute la journée mes tefilines. Et je vais m'asseoir toute la journée dans la midrash. Et grâce à moi, il va répondre si tu as décidé. Et le high-tech en Israël, il va se développer. Non. Si. Je répète. Parce que lui, il va avoir l'idée comme j'ai dit tout à l'heure, de sauver le monde, parce que moi, je suis resté dans le Beth Midrash toute la journée. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans le peuple d'Israël, Yesh, Keuna, Malchut, les Névois, et chacun son rôle. Donc, comme dans le monde du rôle, il y a des gens qui optent pour la poésie et d'autres pour les mécaniques auto. De même, dans la nation entière, il y en a qui doivent s'adonner à la spiritualité de manière totale, et d'autres qui ne sont pas faits pour ça. Ils ne sont pas capables. Si je m'en adonne d'une manière partielle, je vais quand même développer un truc dans le high-tech. Et tu dois faire de la high-tech. Ok. Hein? Tu dois. Ça te non. note. Bon. Moi je le fais pas. Bon arzor à la richonot. Si même je fais d'une manière partielle, et ben le high-tech, il va sauver le monde. Mais qui va le faire, le high-tech? Il faut bien quelqu'un le fasse. Pas moi. Pourquoi pas toi? Parce que moi, je suis plus dans le partiel. Je suis plus dans l'accomplissement des mitzvot, même si c'est d'une manière partielle, mais je suis plus dans l'accomplissement des mitzvot. Si tu t'adonnes 100%, non, regarde. C'est moi, c'est Katoub. Adam ou Behemat Oshia Hashem. Adam ou Behemat Oshia Hashem. יש אנשים מבחינת אדם, יש אנשים מבחינת בהמה, ושניהם מושיעים. זרע אדם וזרע בהמה, et les deux ensemble œuvrent pour la délivrance de Dieu dans ce monde, l'apparition de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une tendance plus spirituelle, et d'autres une tendance plus matérielle, et les deux sont nécessaires pour l'apparition de Dieu dans ce monde. Et les deux doivent se faire. Zera Adam, c'est que spirituel, Zera Behema, c'était que matériel. C'était les. Ça, c'est les deux extrêmes. Ça, c'est les deux extrêmes, et des gens au milieu. Il y a des gens au milieu. C'est un arc-en-ciel. Mais les deux choses doivent apparaître. Une toute petite élite, mamash, une toute petite élite, comme Rabbi Shimon bar Yochai v'chaverav, oskim rak bekodesh. Car הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם. הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם. C'est-à-dire pour le הרבה, c'est Rabbi Ishmael. Anek ben minak derech eretz. Donc la quasi-totalité de la nation doit étudier la Torah, vagit abo yomam balayla, le reste du temps de s'adonner au développement des structures matérielles.
une toute petite minorité, et donc c'est pas héréditaire évidemment, comme un fils de mathématicien et pas évidemment un mathématicien. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un groupe, une société entière dans laquelle tous les enfants vont étudier la Torah, c'est pas possible. Tous ne sont pas faits de cette manière. Il y a un qui a envie d'être, je sais pas, agriculteur, l'autre a envie d'être mathématicien, etc. Mais dans la nation, ça et là, il y a des gens qui sont nés avec une tendance pareille. Et s'ils ne le font pas, ce sont des pochines. C'est leur rôle. C'est-à-dire, ils ont cette capacité intellectuelle. Ils ont cette capacité d'assiduité. Ils ont cette aspiration spirituelle. Et cet idéalisme. C'est pas donné à tout le monde. Et par commodité, ils optent pour une autre vocation dans leur vie. Parce qu'ils disent, regarde, c'est bien beau tout ça, mais je vais gagner 2000 shekels par mois. Alors que je ne suis pas très idiot, je ne suis pas ingénieur en informatique, je vais gagner 20 000 shekels par mois. Donc, qui se trouve un autre pigeon pour faire la Torah, pas moi. Tu es un criminel. Tu es un criminel. Bon, voilà, tu dis les enfants crevés de faim, donc tu es un criminel aussi. Ça, tu chercheras une femme qui est prête à se suicider avec toi. Ouais. Une idéaliste comme toi. Mais si vraiment tu es apte à le faire. Si tu vas là-bas pour glander et chauffer les bancs, donc tu es un parasite, il vaut mieux que tu sois constructif. Et si tu es capable vraiment d'enseigner la Torah et de t'élever spirituellement, c'est ça l'essentiel. Et tu ne le fais pas par commodité, t'as pas cher. Donc n'aie crainte, il n'y aura jamais 90% qui voudront, alvaï qui est 1%. Il n'y a même pas 1% dans la nation qui est capable de le faire. Et ça suffit amplement. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Comme il explique au début du livre. Milim bododot, shel tzadikim edolim. Poalot arbe yoter. Midrashot, arukot, merot, shel benonim. Quand il y a des très très grands tzadikim, ils disent un demi-mot. C'est un impact sur le peuple d'Israël 100 000 fois plus que des discours interminables de moralistes, mais de gens moyens. Parce que ceux qui influencent, ce ne sont pas les mots. C'est la grandeur d'âme, la sainteté de la personnalité, la température bouillante qu'il y a dans sa personnalité, qui est véhiculée dans un petit wagon de rien du tout. Et c'est pas parce que tu as un train de 10 km qu'automatiquement il y aura de l'or dans ce wagon, il y aura du charbon qui ne vaut pas 2 centimes. Donc tu dois te construire spirituellement, en sainteté, en moralité, en forgeant toutes tes midotes, etc., etc. Et commence à enseigner la Torah. Et donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Une petite élite. C'est-à-dire Et comment ça rejoint ce qu'on a dit la semaine dernière, qui était un peu à l'opposé, qu'on en a été un peu parlé de ça. Qu'est-ce qui était à l'opposé? Là, tu as parlé qu'il faut renforcer le cœur, etc. Pourtant, on a dit la semaine dernière que justement c'était bien qu'ils partent en exil pour pas oublier que Hachem est partout et qu'on peut très bien faire la Torah en dehors d'Israël, etc., etc. Non, ça c'était pour contrecarrer la fausse idée de penser que la religion juive, c'est... Comment j'appelais ça la semaine dernière? La constitution de l'État d'Israël. C'est une pensée erronée. La Torah, il est quoi là? Donc, de penser que c'est normal de vivre en exil, c'est une idée aussi sans pareil. Mais d'un autre côté, de penser que la Torah n'est faite que pour le peuple d'Israël en Eretz d'Israël, comme si c'était sa constitution nationale, c'est pas moins idiot. Donc, si cette pensée idiote avait été ancrée dans les consciences à l'époque, au moins l'exil a aidé à déraciner cette fausse pensée. Elle a d'autres problèmes, l'exil. Mais au moins, ça a aidé à déraciner cette fausse pensée. Donc, continuons. On en était... Milgaberet azakara pshuta vabura. Donc, se renforce cette conscience claire. Shekom achat siruf azem mevi elav ou chatum mesuman bechotam eloi emet. C'est-à-dire, tout est tamponné par le divin. Venimsa or Eloi choser o meir al kol yachid veyachid bekol uvda pratit shelo. Cette lumière divine éclaire
tout individu, dans tous ses comportements, dans toutes ses actions les plus minutieuses. La mitzvot kulan, toutes les mitzvot. Et kol pirte dat Moshe v'Yehudi, tous les plus petits détails de l'alacha, et dikduken. אחרי שהם נעלמים בהמון כלליותם באוצרות הרוחני של כנסת ישראל, שווים הם ומאירים באור אלוהי גלוי בנשמתו של כל יחיד ויחיד בישראל. C'est-à-dire, elles viennent aussi mettre en relief la personnalité de chaque individu. בהלך נפש מביק מתגלים בתוך העשייה הרגילה, המזון המבריא התדירי לכנסת ישראל. Et en fait, ça réalise tout cela, la nourriture saine. שתמיד חשו טובי האומה את פנימיות ערך ההאזנה הגנוז והתמיר שבו. Les grands Mekoubalim ont toujours compris quel était le rôle des mitzvot. Mais ils ne pouvaient pas le dire. Le peuple n'était pas à la hauteur de le comprendre. Donc il fallait trouver toutes sortes de stratégies pour motiver les juifs à faire leur mitzvot. Eux, ils savaient exactement quel est le rôle des mitzvot. Le rôle des mitzvot, c'est d'unir la dimension divine avec la dimension nationale, qui doit apparaître finalement dans chaque individu. Ça, ils le savaient tout le temps. Et les juifs, ils étaient bien loin de comprendre ça. C'est quoi? C'est comme la dimension nationale. Quand j'habite à la Goulette et je mange des fricassés. Mais que j'habite en Pologne et je mange du fil d'affiche. Qui Bichlal pensait à cette pensée nationale? Et notre vocation universelle. Ça grattait même pas notre conscience. Donc on dit, tu fais tes mitzvot, et tu auras un bon sachar en lamaba, et tu n'auras pas de maladie dans ce monde-ci, tout ira pour le mieux. Il fallait le motiver avec toutes sortes de de promesses. Les grands Mekoubalim, ils ont toujours su quelle était la cause essentielle des mitzvot, le rôle des mitzvot. ליחדה שמא דקודשא בריך הוא שכינתה על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. כל הרעיונות היותר טובים ויפים המעודדים ומחזקים מוצאים אז את כל בסיסם הנהדר במזון המעשי הטבעי הזה. C'est-à-dire les pensées les plus idéalistes, les plus hautes, etc., qu'on puisse imaginer, finalement, se trouvent tous à l'intérieur des mitzvot. C'est la nourriture. C'est la meilleure manière de les exprimer, ces pensées. Ces mitzvot, ce sont elles qui donnent la force et la vie à la nation. Au mitorkar, zerem achemda litkashrut b'makom achomri ha'maasi. Et c'est ça aussi qui développe le désir profond de se lier à cet endroit. Il avait expliqué ça au début du livre, si vous vous rappelez. C'est ce qui se cache derrière les coulisses du désir profond du peuple d'Israël de retourner en Eretz Israël. C'est le fait que c'est vrai qu'il y a une promesse divine que le peuple d'Israël est éternel, mais cette promesse divine est dépendante de l'accomplissement des mitzvot. Et les mitzvot, les mitzvot sont le moyen de puiser la vie de la source de la vie et de nous alimenter de cette vie. Mais ce rôle, les mitzvot ne peuvent le remplir, c'est-à-dire que l'effectivité de ces mitzvot, de faire cela, n'est possible qu'en Eretz Israël. Donc il s'avère que voilà déjà 2000 ans on est en exil, et qu'on applique les mitzvot de manière machinale, pour ne pas les oublier, mais n'ont aucune effectivité. C'est-à-dire ça fait 2000 ans qu'on a arrêté de puiser de la source de la vie, on risque de s'assécher et de disparaître, et de mourir. Le peuple d'Israël est en danger de mort. Parce que ça fait 2000 ans qu'il n'a pas appliqué de mitzvot effectives. Donc d'urgence, il doit réappliquer les mitzvot de manière effective. Ceci n'est possible qu'en Eretz Israël. C'est ce qui développe dans la nation entière, qui est éparpillée dans l'exil, une volonté intense de retourner au bercail, sans le savoir. D'ailleurs, en revenant ici, c'est pas exactement ce qu'il parle, ce qu'il cherche les mitzvot. Le sionisme n'a pas élevé l'étendard des mitzvot, au contraire, fait la guerre contre les mitzvot. C'est-à-dire, dans leur conception, ils ne le comprennent pas. Mais ce qui enclenche tout ce processus, ce qui éveille les âmes à vouloir revenir en Eretz Israël
et qui développent dans chacun toutes sortes de conceptions pour s'expliquer ce qui les pousse à venir en Israël, qui très souvent sont des conceptions totalement erronées et même qui vont à l'encontre même de la cause interne. Mais la cause interne, elle, est de revenir d'urgence, appliquer les mitzvot de manière effective en Eretz Israël. C'est ce qu'il dit là en 2 mots, regardez. C'est ça le courant qui se développe actuellement, qui amène à vouloir se lier si profondément à cet endroit concret en Eretz Israël. Chez Koach HaChaim, dans lequel la vie, cette force de vie, Ganouz, est enfuie en elle. Shama. Laouma, les Dorot de la Bible. Pour la nation, pour l'éternité. Be'eretz Israël. Olech ve'oleh, Omid Gaber, ve'yotze la poil, Berov Adrat Kodesh. Donc ce courant de désir va en grandissant de plus en plus. Kol otam shezalchu et orachem ve'nizlechu memenu. Tous ceux qui ont abandonné la lumière de Dieu et qui ont été abandonnés aussi par la lumière de Dieu. Mipnei sha'azvu et amazon eisodi. Car ils ont abandonné cette nourriture fondamentale qu'est la mitzvot. Chez Imo Uchai Umitkayem, par l'intermédiaire duquel il vit, il survit, et Ashmira Amaasit Shaliyadut, le faire d'appliquer de manière de plus concrète le judaïsme, Vetakara Terka, et la compréhension de sa valeur, Bemuvana et Eter Lisgav, dans sa dimension la plus haute, Shuamuvana Eloi, et non pas de se chercher toutes sortes d'explications banales et superficielles pour le bien de l'individu, mais c'est pour l'apparition de Dieu dans ce monde, l'apparition de Dieu dans tout le monde, ça veut dire la réussite universelle. Shuamuvana Eloi, Shemil Gale Banu Dafka Aliada, et ne peut apparaître qu'à travers elle, à travers ce judaïsme. Chez la Parnassa Achomrit, Parnassa Achomrit, l'application des mitzvot. Azot. Vakara Pnimit. Parnassa Achomrit, c'est-à-dire l'application minutieuse de la halakha. Vakara Pnimit, c'est la compréhension dans leur juste valeur de mitzvot. Mais Godel Achayuta Alenu, avec la responsabilité qui repose sur nos épaules. Kolele, donc tous ceux-là qui ont abandonné les mitzvot et le judaïsme, Kolele Yashuvu Elenu, ils reviendront tous. La Shiv l'Israël, pour rendre à Israël, Biglal Triyato, à cause de sa renaissance ou grâce à sa renaissance, et à Yadut Amasit, faire réapparaître le judaïsme concret. Bechol Bilwa Vadara, dans toute sa splendeur. À l'aider à Azracha Elohit Amenobeshet de Levush Aleumiyut et Israélite. Ce rayonnement divin qui s'habille de cette tendance nationale. Amitale Gamou le Momri Idealut Elohit, qui lui aussi, c'est-à-dire ne pas être dupe, ne pas se tromper, cette tendance nationale, elle aussi s'élève au niveau les plus hauts de la spiritualité. Vetziviona Ruchani Shalouma, Mitale ou Mitpaer, ou Mitkacher, l'arbot Oz et Tiferet Midor Dorim. Diotno Amashem Alenu Vadar Albinano. Vous voulez qu'on termine? On dit que. Ouais, encore 5 minutes? Non, parce que sinon on va encore une fois perdre des pédales, il ne reste pas beaucoup. Beotsar Arayonot Agdolim Akmusim. Dans les pensées les plus hautes, les plus profondes. Shayu Gnozim Knesset Israël Pnima, qui jusqu'à présent était enfoui dans le Knesset Israël, Beset Revion. Ça veut dire les pensées les plus hautes. Il parle des pensées de la Kabbale, qui jusqu'à présent étaient emmagasinées, étaient cachées, étaient enfouies. Dans un endroit où aucune sale main n'a pu atteindre. Comme on avait dit précédemment, le christianisme a sali le judaïsme, parce qu'il s'est occupé des Kitver Kodesh. Il leur a donné leur interprétation. Et comme Bomberang s'est retourné dans le peuple d'Israël, les interprétations chrétiennes. Mais toutes les autres religions, toutes les autres tendances n'ont jamais pu toucher à Nishmeta de Roïta, l'intériorité de la Torah qui était codifiée. Donc elle était imperceptible. Donc elle est restée dans toute sa pureté, dans toute son authenticité. Et encore, Sham, donc dans cette pensée la plus haute, Matimim ou Mechubarim yelchu ele adodim. Ces amoureux vont main dans la main. Qui sont ces amoureux? C'est 3 tendances. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Misheshayach la Kodesh Elion. Les grands Mekoubalim qui appartiennent au Kodesh le plus suprême, pour eux c'était tout à fait clair.
que le divin apparaît dans ces trois tendances. Et chaque fois qu'il faisait les mitzvot, il pensait exactement à cela. Et le Koubalim. Et c'est sur ça qu'il pleurait toutes les nuits dans Tikkun Chatzot. Chez Shrinta Be'afra, que la Shrina est tombée à terre. Que Vodam chez Israël Nafal. Chez Nafla Souka David Nanofel, etc. Donc, Ela Ideot chez le Knesset Israël. Ces trois idées de Knesset Israël. Comme c'était au tout début, avant la chute du royaume d'Israël. כל זמן שהחיים המעשיים לא היו מוכנים כלל לתכונה התהתרדות הנהדרה הזאת, היינו נחשבים כל המושגים הנעלים האלה, ענפיהם ושורשיהם הרבים והעצומים וכל הדומים להם, בכלל סתרי תורה. Tant que le peuple d'Israël n'était pas à même de comprendre et de vivre ces dimensions de ces trois courants en même temps, ceux-ci étaient considérés jusqu'à présent comme Sitrei Torah, les secrets de la Torah, qu'on n'a pas le droit de dévoiler. Parce que tu ne peux pas parler à quelqu'un d'un thème, donc il n'a aucune chance d'intégrer. Comme tu n'enseignes pas à un petit enfant comment on fait des enfants. Il va être traumatisé. Mais quand on a 18 ans, tu l'enseignes comment on fait des enfants. C'est vers Sitrei Torah. Donc de parler de nationalisme il y a 600 ans, ils n'auraient pas compris ce que tu racontes. Et encore moins d'universalisme. C'est Sitrei Torah. Donc on n'a parlé que de la dimension religieuse, individuelle. Shayu Yecholim, les Imaser, Rak Belechisha. Donc ça se chuchotait. D'un Mekoubal à un autre Mekoubal. À mi-voix. Pour ne pas que les autres entendent. Et qu'ils soient déboussolés. Déjà comme ça, les Juifs étaient totalement déboussolés. Pendant tout l'exil, les Juifs ont donné leur vie pour les Goïms. Promenez-vous dans les cimetières militaires de tous les pays, il y a plein de Juifs qui sont enterrés. Donc, Natnu Helam Nazarim. Ils étaient déjà comme ça, assez déboussolés, d'aller donner leur vie pour les nations qui étaient Rechaïm. Si en plus, il y aurait rajouté de l'huile sur la flamme en disant le nationalisme est important, ils n'auraient pas compris que c'est le nationalisme de Malchut Israël. Ah, c'est super, le rabbin, il dit il faut faire du nationalisme. Et donc, ils seront engagés tous dans l'armée. Donc, on n'en parlait pas. Tov. Les rouim l'écart. Ça a été transmis seulement ce qui était apte. Les anashim, shayu cholim, bechol chusham, litromem, ma'al, leofek, achaim, arigilim. À des gens qui étaient capables de s'élever de l'environnement circonstanciel. C'est-à-dire, il vit au Moyen-Âge, à l'époque où encore les tortures sont en vigueur, il n'est pas du tout influencé. Il voit 2000 ans en avant. Il est assis au Moyen-Âge, il écrit Ilchot Melachim ou Ramotem, le Rambam. Alors que tout le peuple d'Israël est dans l'exil total, ça n'a aucune influence sur sa personnalité. Il vit en delà de l'histoire. Donc lui, tu peux lui enseigner au Rambam. Les trois amis, il comprend exactement ce que tu dis. Mais le petit rabbin du coin, il ne comprendra rien de ce que tu racontes. Donc il est interdit de lui transmettre. Aval Arshav, par contre aujourd'hui, Shaolam Nidbasem, le monde entier est parfumé, se trouve en meilleure position qu'à l'époque. Veknes Israël Trila Largish Beplimiuta Tzidkata. Le peuple d'Israël commence à ressentir sa justice interne. Vetumat Nafsha, la perfection de son âme. Velabit à la galoute Bemamat Shel Cherpa Bevuz. Le peuple d'Israël commence à observer l'exil avec un regard de dédain, ne veut plus de l'exil. Ça prouve qu'il est apte à rentrer dans la dimension de la Géoula. Nidgadla Atevia Apenimit Leitardut et Ideot. A grandi ce besoin, cette exigence de la réunification de ces trois dimensions. Donc, puisque c'est la situation aujourd'hui, Ata Tzrichot Hen Kolotan Adeot Agnuzot Le Igalot. Ce que jusqu'à présent était interdit de dévoiler, aujourd'hui on est obligé de dévoiler. Parce que le peuple est assez mûr pour les intégrer. Ata Tzrichot Hen Kolotan Adeot Agnuzot Le Igalot Le Iraot. Kede Le Ahayot et Yisotatria. La Hayot et Tatria. Il en parle énormément sur le Rav. Revivifier la résurrection. La résurrection nationale est agonisante. Il faut lui insuffler un nouveau souffle de vie. Mais à Kodesh. C'est très bien qu'ils ont compris qu'il faut retourner en Israël, édifier notre État, etc. Mais ça manque de sève. Ça s'assèche. Parce que c'est pas fondé sur l'intériorité. Donc il faut Achya'a. Comment Achya'a, on va dire réanimation et la résurrection qui est en train de s'évanouir.
הרב מקורט אומר את זה. להחיות את יסוד התחייה של האומה ממקורו, de sa source la plus profonde, de raser Torah. Et c'est la shlichut du Rav Kook. C'est pour ça qu'il a été envoyé dans ce monde. Pour insuffler un souffle de pnimiout dans la triade lévite, pour ne pas qu'elle s'assèche. Et que Chaz et Shalom, on retombe à ce qu'on était à la scission de la Malchut après Shlomo HaMelech. Si on a édifié un État qui ne va pas véhiculer finalement la révolution divine dans ce monde, il n'a plus de raison d'être. C'est pour ça qu'on est sorti en exil. Azakaz Baruch Hu Sholer Shaliach. Un pire Ruach Hadasha. כדי להחיות את יסוד התחייה של האומה ממקורו. עד שיהיה לך אור הלוך והלא להיות לאורה של תחייה באמת על כל בזרוע ישראל. Alors apparaîtra la véritable résurrection du peuple d'Israël. Ce n'est pas seulement une résurrection formelle d'instituer, de bâtir toutes sortes de structures nationales en Eretz Israël sans aucune vocation bien définie. Ça ne mène à rien. Ça perd son sens. הרוח הלאומי, הנמצא חודר ופזור פה ושם בליבות נידבות, il se trouve un petit peu partout, dans toutes sortes de cœurs un petit peu attristés, יקום ויחיה מריח הנשמה האלוהית, sera revivifié par l'odeur de la neshama divine. Pour sauver aujourd'hui l'État d'Israël, on est obligé d'insuffler cette compréhension profonde. Et en effet, tous ceux qui ne sont pas insufflés de cette dimension sont fatigués. Ils perdent haleine. Ils n'ont plus envie. Ils n'ont plus envie. Et qui vient sauver aujourd'hui, continuer la Tria Léoumite, c'est la Beth Midrash. Il prend toutes les Edgarim, Achim et Soukanim. Dans tous les domaines. Il y en a qui l'ont très bien compris. La CE, qui est l'ennemi juré d'Israël, qui fondait sur le christianisme, ont compris parfaitement que celui qui vient sauver l'État d'Israël aujourd'hui, c'est ce Zerem, donc il faut le détruire, d'urgence. La Tzilut Chelonite, elle va mourir d'elle-même. Super. Donc ceux qu'on pensait, la peur qu'on avait que ça va détruire le christianisme, c'était une peur passagère, mais Bezrat Hashem, ça va s'auto-détruire. Mais malheureusement, Yesh Achia chez la Tria, qui va tout recevoir à nouveau. Il faut le détruire de l'intérieur. Donc ils font de tout pour empoisonner, par toutes sortes de stratégies. Tanach Begova Enaim, Ve Mechonim Leora Betor Yeshivot, dans laquelle on fait rentrer des imposteurs à apparence religieuse, mais en fait anciens du christianisme, etc., etc., pour tuer la Tria Léoumite d'Israël. אז הנמצא חודר ופזור פה ושם בליבות נידבות, יקום ויחיה מריח הנשמה האלוהית אשר תשפיע עליו, והנשמה הלאומית תעדק אליה, va mettre ses bijoux, va s'orner de ses bijoux, למצוא מקום לאורה האלוהית המבקש את תפקידה, pour permettre à la lumière divine qui exige tellement d'apparaître, de remplir son rôle. Donc si on fait ça, alors on va remettre en place la multinationale pour qu'elle soit capable de véhiculer la idée élokite. La Ir Marcher Keharetz, pour éclairer tous les ténèbres du monde, à l'aider Kocham Shel Israël, c'est la force d'Israël, vers Romamut Kornam et l'élévation de leur situation. Au Mikan, et ce n'est que de là, Tuchal Chochmat Israël Vesafruta Amitit. Les mots romaises, Torah Taemet. Torah Taemet et Torah Tarazim. Ce n'est qu'à partir de là que la Chochma d'Israël la plus authentique, Chochma Taemet, Chochma Tapnimiut, Chochma Takabala, la Trilatzet et Eshamenu, pourra finalement amener le peuple d'Israël à sa véritable rédemption. C'est-à-dire, c'est pas avec toutes sortes de stratégies cosmétiques qu'on peut remettre le peuple d'Israël sur sa terre. Il faut lui donner sa véritable conception du monde qui puise de la Torah de la Kabbale, qui elle seule est capable de gérer notre nouvelle situation de juifs qui vivent indépendamment sur leur terre et remplir leur vocation universelle. Toute autre nourriture spirituelle n'est pas à la hauteur de l'époque historique qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Tikatel Zot Ledor Acharon, Ve'am Nivra, Yalelia. Et alors, un peuple créé, c'est-à-dire on est recréé à nouveau, après qu'on ait été disparu de la surface de la terre, alors on pourra proclamer la louange de Dieu dans ce monde, pas en faisant des beaux discours, mais par notre existence même, notre réussite même en Israël, va proclamer la gloire de Dieu dans ce monde. So, exactement. On a finalement terminé. C'est une épopée.